tranquille dans la petite ville. Ces jours de sabbat. Un oiseau vole et va se poser sur la branche d'un arbre. Il commence à chanter. Et l'oiseau, sais-tu que la ville d'Israël qui est en dessous de toi est occupée par les Romains? Encore heureux que les Juifs ont le droit de prier leur Dieu selon leurs coutumes. Mais rendre des comptes à ces païens romains, quelle honte! L'oiseau s'envole et va se poser sur le toit de la synagogue. Et l'oiseau, sais-tu que les gens ici attendent le Messie? Un Messie prêtre, parfait, un Messie roi, puissant, il rétablira l'ordre. L'oiseau s'envole et part haut dans le ciel. Pour lui, Romain ou pas, Messie ou pas, le ciel est tout aussi bleu au bout de ses plumes et bien assez vaste pour son vol. Une femme marche sur le chemin qui mène à la synagogue. Elle est toute courbée. Elle, comme les autres, elle attend le Messie. Il suffira d'un signe, un matin tout tranquille et serein, quelque chose d'infime, c'est certain, c'est écrit dans nos livres en latin, déchirer nos guenilles de vauriens, les chaînes à nos chevilles, loin, bien loin, tu ris mais sois tranquille, un matin, j'aurai tout ce qui brille dans mes mains. Regarde ma vie, tu la vois face à face. Dis-moi ton avis, que veux-tu que j'y fasse? Nous n'avons plus que ça au bout de notre impasse. Le moment viendra, tout changera de place. Et tu verras que les filles, oh oui, tu verras bien, auront les yeux qui brillent ce matin. Plus de faim, de fatigue, des festins de miel et de vanille et de vin. L'acide qui nous mutile, du
La femme courbée est dépassée par un couple qui la salue. Alors elle s'arrête, se tourne, et quand elle a reconnu qui l'a saluée, elle salue à son tour. Puis elle se remet en route. Quand elle arrive juste avant la synagogue, elle s'arrête. Il y a là un rayon de soleil et elle savoure sa tiédeur. Puis elle monte les escaliers et entre dans la synagogue. Là, il fait crue. Elle remonte son manteau jusque sur sa nuque. Dans la synagogue, comme d'habitude, il y a des gens qui vont, qui viennent et ça discute. Elle voudrait entendre les enseignements. Alors, elle s'approche de l'homme qui est en train de parler devant. Il lit un texte, et puis elle entend qu'il roule le texte et il commence à commenter ce qu'il vient de lire. Elle ne connaît pas cette voix. Alors elle se tourne pour regarder qui parle. C'est un homme assez jeune. Elle ne l'a jamais vu. Ce doit être un prédicateur itinérant. L'homme a arrêté de parler et il regarde la femme courbée. Puis il se lève et s'approche d'elle. Elle, craintive, elle recule. L'homme lui dit « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Il s'approche encore. Elle n'a plus peur. Il pose ses mains sur son dos, elle sent les deux paumes tièdes. Alors son dos se déroule, se déplie. Elle se retrouve debout de toute sa hauteur. Alors elle crie de joie à Dieu, et puis elle va dans la synagogue à la rencontre des gens qui sont là. Les gens, ils s'extasient, ils lancent des gloires à Dieu. Une de ses cousines la prend dans ses bras et la serre fort. Le responsable de la synagogue monte sur un endroit surélevé. Silence! Silence! Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là, pas le jour du sabbat. Plusieurs dans l'assistance hochent de la tête en signe d'approbation. La femme qui vient d'être guérie, elle se ratatine. Elle n'aurait pas dû. Elle a fait faux. C'était indécent de montrer sa joie comme ça. Et puis celui qui l'a guéri prend la parole. Hypocrite que vous êtes. Chacun de vous détache son âne ou son bœuf de la mangeoire pour l'emmener boire le jour du sabbat, n'est-ce pas? Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ce lien le jour du sabbat? Le chef de la synagogue et ceux qui l'ont approuvé maintenant regardent au sol. Et la femme, elle sent que son âme se redresse. Il l'a appelée descendante d'Abraham. Et puis un homme reprend un rouleau, commence à lire et tout recommence comme si de rien n'était. La femme qui vient d'être guérie reste là, debout, un peu hébétée. Un groupe de femmes s'approche d'elle. Elle ne les connaît pas. Elle lui explique qu'elles accompagnent le prédicateur itinérant. Il s'appelle Jésus. C'est un grand prophète. Puis elle lui demande comment elle va. Elle se présente. Elle lui demande comment elle s'appelle. Jeanne.
Elle s'appelle Jeanne. Elle vient de décider de se mettre en route à la suite du prédicateur itinérant avec le groupe de femmes. Ça fait 3 jours que Jeanne est à la suite de Jésus avec le groupe de femmes. Elles sont en train de se rendre dans un village où Jésus est déjà en train d'enseigner. Il est assis sur une place et il y a une petite foule autour de lui pour l'écouter. Quand Jeanne arrive, elle regarde les gens qui sont là à écouter, ça l'étonne toujours. Ces gens sont tellement différents les uns des autres. Il y a des hommes et des femmes. Et puis il y a des maîtres, des serviteurs, des esclaves, des artisans, des paysans. Il y a des gens sans aucune instruction et puis des maîtres de la loi et des pharisiens. Parfois, quelqu'un pose une question à Jésus. Et toujours, Jésus y répond avec la même attention. Et qu'il soit ainsi le même avec quiconque, quel que soit son statut, aux yeux de Jeanne, c'est déjà un miracle. Ça fait longtemps que les gens sont là à écouter. Une personne de l'assistance invite Jésus à manger chez lui et Jésus accepte. Jeanne voit les sourcils se froncer, les corps se cabrer. Visiblement, l'homme qui a invité Jésus n'a pas bonne réputation. Jésus part à la suite de son hôte, mais dans son dos, les pharisiens font des commentaires. Celui-ci fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Jésus les a entendus. Il s'arrête et s'adresse aux pharisiens. Imaginez un homme qui a 100 moutons. S'il perd un de ses moutons, il laisse les 99 autres pour partir à la recherche de son mouton perdu. Et quand il l'a retrouvé, il est dans la joie. Il en va de même au ciel. Il y a plus de joie pour un pécheur qui change de vie que pour 99 autres qui n'en ont pas besoin. Puis il tourne les talons et part à la suite de son hôte. L'homme qui l'a invité a un sourire sur les lèvres et on dirait qu'on vient de lui enlever un poids des épaules. Il est comme ça, Jésus. La personne qui s'égare est au centre de ses préoccupations et au cœur de sa joie quand elle retrouve le chemin qui mène à Dieu. Après une semaine, Jeanne ne s'étonne plus de voir ces gens si divers écouter Jésus. Alors elle écoute davantage les enseignements. Elle s'y plonge même. Jésus parle souvent du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, on ne peut pas le décrire. Alors il en parle avec des images. Il dit, le royaume de Dieu, c'est comme du levain dans de la pâte à pain. Le levain, c'est qu'une toute petite partie. Pourtant, ça fait lever toute la pâte. Le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde. Une toute petite graine
Mais quand elle est mise en terre, qu'elle pousse, elle devient la plus grande des plantes du potager. Et même, les oiseaux peuvent aller y faire leur nid. Le royaume de Dieu, c'est comme un trésor caché qu'un homme a découvert par hasard. Il le cache à nouveau. Et il vend tout ce qu'il a pour pouvoir acheter le champ dans lequel il a trouvé le trésor. Quand le champ est à lui, le trésor aussi est à lui. Toutes ces histoires, ça donne le goût du royaume de Dieu. Jésus parle de Dieu comme d'un Père pour tous les croyants. Et ça a beaucoup étonné Jeanne. Un jour, il a dit « Ne vous tourmentez donc pas à rechercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Et Dieu vous accordera aussi le reste. » Encore le royaume de Dieu. Jeanne se demande souvent où est-ce qu'il est ce royaume. Et puis un jour, des pharisiens ont demandé à Jésus quand doit venir le royaume de Dieu. Et Jésus a répondu « Le royaume de Dieu ne vient pas de façon extraordinaire. On ne dira pas « Regardez, il est ici » ou « Il est là ». Car non, sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous et en vous. La réponse a stupéfié Jeanne. Elle imaginait le royaume de Dieu dans le ciel, ou peut-être sous terre, ou pour après. Mais le royaume de Dieu au milieu de nous et en nous. Les enseignements de Jésus sont quand même difficiles à comprendre. Un moment que Jeanne aime tout particulièrement, c'est quand les femmes se retrouvent entre elles et partagent ce qu'elles ont compris et leurs questions au sujet des enseignements de Jésus. Elle se rappelle la première fois qu'elle a osé dire ce qu'il lui semblait avoir compris. Elle a vu le regard de deux de ses compagnes s'illuminer. Mais oui, c'est bien sûr. Dans ces moments, Jeanne aime tout particulièrement quand Marie-Madeleine prend la parole. Marie-Madeleine, elle est tellement proche de Jésus et de ses enseignements que quand elle en parle, on sent qu'elle a une longueur d'avance sur tous les autres. Et Jeanne sent que ça bouge à l'intérieur d'elle. Parfois, elle a l'impression de pouvoir boire à une source dedans elle, ou qu'une lumière s'est allumée à l'intérieur. Oh non, plutôt, la lumière était déjà là, mais toute petite. Et elle est en train de grandir. Et Jeanne veut lui donner la place de grandir de plus en plus. D'ailleurs, de lumière, Jésus en parle. Un jour, il a dit « Personne n'allume une lampe pour la recouvrir d'un seau ou la mettre sous un lit. Au contraire, on la pose sur le porte-lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Ces paroles ont enflammé Jeanne. Mais ça reste quand même bien mystérieux.
Jour après jour, semaine après semaine, ils vont de village en ville et de ville en village. Et ils se rapprochent de Jérusalem. Ils n'y vont pas en ligne droite, mais c'est là qu'ils vont. Quand ils sont proches de Jérusalem, des gens viennent les voir et leur disent « N'y allez pas, c'est trop dangereux pour vous. » Mais Jésus, c'est à Jérusalem qu'il va, pas ailleurs. Alors chez les disciples, l'inquiétude se fait grandissante. Jeanne se rappelle du matin où elle a vu Jérusalem, sa muraille, les toits derrière. Quelle émotion! Et en même temps, elle a senti son ventre se tordre de peur. L'arrivée a été un peu particulière. Jésus était monté sur un âne et une foule est arrivée. Ils ont commencé à l'acclamer et à crier des Hosanna. Les gens ont mis leurs manteaux sur le chemin ou des branches et ça faisait comme un tapis sous les pas de l'âne. Jeanne aussi a été prise dans cette joie. Les pharisiens ont essayé de faire taire la foule, mais ils n'y sont pas parvenus. Quand Jésus est arrivé aux portes de Jérusalem, il pleurait. C'était pas des larmes de joie. Il pleurait vraiment. Puis ils sont allés s'installer. Certains dans la muraille, dans la ville, d'autres à proximité. Les femmes, elles, ont été logées chez des amis à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Et Jeanne a prié pour que Jésus se fasse plus discret. Mais non. Il est allé au temple, il a renversé les tables des marchands, les traitant de voleurs. Jeanne n'a pas vu la scène, mais quand on la lui a racontée, elle a été terrorisée. Et puis, tout s'est calmé. Tous les jours, Jésus va au temple pour enseigner, et des gens viennent l'écouter. Chaque jour, Jeanne y va à un moment ou à un autre pour entendre les enseignements. Elle est toujours sur ses gardes. Elle observe qui entre, qui parle, qui se lève, mais rien. Et puis un matin, elle se fait réveiller par Marie-Madeleine. « Lève-toi, ils l'ont arrêté cette nuit. » Les femmes sont parties aux nouvelles. Elles ont appris qu'il était déjà allé chez Caïphe, le grand prêtre, qu'il a envoyé chez Pilate, le gouverneur romain. Lui, il l'a envoyé chez Hérode, le gouverneur de Galilée. Et Hérode l'a renvoyé chez Pilate. C'est là que les femmes se rendent, à la maison de Pilate. Quand elles arrivent, la cour devant la maison est remplie de monde. Jeanne regarde qui est là. Ce sont surtout des maîtres de la loi et des pharisiens. Pilate apparaît en haut des escaliers. Derrière lui, il y a Jésus, les poings liés, entouré de 2 soldats. Et quand la foule s'est tue, Pilate prend la parole. « Vous m'avez amené cet homme en me disant qu'il égare le peuple. Eh bien, je l'ai interrogé devant vous, et je l'ai trouvé coupable
d'aucune des mauvaises actions dont vous l'accusez. Jeanne prend une grande respiration. Ça va aller. Pilate ne va pas le condamner. Mais juste derrière elle, une voix s'élève pour dire « Mets-le à mort !» Pilate fait non de la tête, mais d'autres voix s'élèvent, demandant qu'il soit crucifié, qu'il soit tué. Pilate fait un signe d'apaisement, et quand le silence est revenu, il dit « Quelle mauvaise action cet homme a-t-il commise ? Je ne vois en lui aucune faute pour laquelle il mérite de mourir. » Alors, une vague s'élève, une vague impossible à freiner. De partout, des gens se sont mis à crier pour dire « À mort, crucifie-le, à mort le Nazaréen, à mort, à mort !» Et sous les yeux médusés de Jeanne, Pilate, le grand, le puissant Pilate, fait signe qu'il accepte. La terre se dérobe sous les pieds de Jeanne. Elle ne se rappelle pas comment elle est arrivée dans une rue de Jérusalem, au milieu d'une foule à la suite des 3 condamnés qui portent leur croix. Parmi les 3 condamnés, il y a Jésus. Ses souvenirs lui reviennent quand un homme marche. Il n'a rien à voir avec tout ça. C'est un homme qui marche à contre-courant de la foule. À en juger à ses vêtements, c'est un paysan. Il se fait attraper par un officier romain qui lui dit « Toi, tu vas aider celui-là à porter sa croix. » L'officier a désigné Jésus. Il a été tellement battu et fouetté qu'il n'a plus la force de soulever sa croix et de marcher avec. L'homme à qui l'officier vient de parler s'approche de Jésus. Il se penche, prend la croix, la met sur son dos, et tout le monde se remet en route. À la hauteur de Jésus, il y a un groupe de femmes. Jeanne les rejoint, elle espère retrouver ses compagnes. Mais elle ne connaît pas les femmes qui sont là. Jésus leur parle. Il leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez seulement sur vous-même et sur vos enfants. » Jeanne s'arrête net de marcher. Il enseigne. La foule continue d'avancer. Jésus parle encore aux femmes, mais elle ne l'entend plus. Elle se fait bousculer par un homme qui avance en parlant à son voisin. Il n'a pas vu qu'elle était arrêtée. L'homme s'excuse et continue. Il va être mis à mort et il enseigne. Jeanne se remémore ce que Jésus vient de dire. Ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez seulement sur vous-même et sur vos enfants. Oui, il y a de quoi pleurer sur nous et sur nos petits. Tout ce mal infligé et subi depuis l'enfance. Il y a de quoi pleurer sur nos enfants. Silence,
Jeanne hésite à quitter Jérusalem, là tout de suite. Puis elle regarde en direction de Golgotha et elle décide de s'y rendre. Quand elle arrive en haut du mont, les soldats sont en train de dresser la 3e croix. Jésus est là, crucifié entre 2 malfaiteurs. Jésus parle. Il dit « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » En parlant, il a regardé tout autour de lui, comme s'il voulait englober dans son pardon tout ce qui l'entoure. Jeanne aussi regarde autour d'elle. Il y a des soldats qui se partagent les vêtements des condamnés. Il y a une robe sans couture. Ils ne veulent pas la déchirer, alors ils tirent au dé pour savoir qui va la gagner. Jeanne connaît bien cette robe. C'est celle de Jésus. Si ces hommes avaient écouté les enseignements de Jésus, ils auraient reçu de lui beaucoup plus qu'un bout de tissu. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais faut-il leur pardonner ? Au pied de la croix de Jésus, il y a 3 soldats. Un porte une bassine remplie de liquide. Le deuxième trempe une éponge dans le liquide. Quand il en sort, Jeanne sent une odeur de vinaigre. Le troisième a une lance. L'éponge est plantée au bout de la lance et est dressée jusqu'à la bouche de Jésus pour qu'il puisse boire. Jeanne se raidit. Elle imagine la douleur que ça doit faire, le vinaigre qui coule sur les plaies à vif. Puis un des soldats commence à se moquer. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Ils sont minables dans leur suffisance. Ils le tournent au ridicule. Ils se moquent. Mais s'ils l'avaient suivi, s'ils avaient écouté ses enseignements, ils auraient pu être élevés par lui. Ils préfèrent le rabaisser. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais faut-il leur pardonner ? Jeanne commence à ne pas se sentir bien. Il y a tellement de bruit et puis l'odeur du sang. Elle regarde le ciel, essaye de respirer plus largement. Et son regard s'arrête sur un panneau qui a été mis en haut de la croix de Jésus. Dessus, il est écrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». N'y a-t-il que ce panneau inerte pour dire la vérité ici ? Et puis Jeanne sursaute. Un groupe d'hommes a commencé à parler de façon bien sonore. Ce sont des chefs juifs. Et ils se moquent eux aussi. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. Jeanne déteste ces humains capables d'humilier quelqu'un qu'ils ont déjà réduit à l'impuissance. Il va mourir, mais ça ne leur suffit pas. Ils se moquent. Ils l'isolent dans le mal.
savent pas ce qu'ils font. Mais faudrait-il leur pardonner? Et Dieu va-t-il leur pardonner? En tout cas, elle, jamais. Elle ne leur pardonnera jamais. Et elle sent le mépris entrer en elle par tous les pores de sa peau. Elle sait qu'elle va devenir sarcastique et méprisante, comme ceux-là qu'elle déteste. Mais c'est l'enfer qu'elle a devant elle. Des mains se posent sur ses épaules, elle se dégage vivement. C'est Marie-Madeleine. Le regard se croise, et puis Jeanne va se blottir dans les bras de Marie-Madeleine. Elle commence à pleurer. Elle entend une voix qui vient d'en haut. C'est un des malfaiteurs qui parle. Lui aussi se moque. Il dit: n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, sauve-nous avec. Encore du mépris. C'est insupportable. Puis elle entend une voix qui vient d'en haut, mais de l'autre côté. C'est l'autre malfaiteur qui répond au premier. Il lui dit: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste. C'est ce que nos actes ont mérité. Mais lui, il n'a rien fait de déplacé. Enfin de la lumière. Jeanne regarde le malfaiteur qui vient de prendre la défense de Jésus. Lui, il regarde Jésus et il lui parle. Jésus n'est plus seul. Le malfaiteur lui dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Et Jésus lui répond: je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Jésus est-il à sa place, même là? Jeanne regarde le malfaiteur qui a parlé avec Jésus, il sourit. Comment c'est possible? Comment a-t-il pu changer comme ça? Et la réponse s'impose à Jeanne. Il l'a entendu. Quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur », il l'a entendu. Il s'est su pardonner. Et le pardon a tout délié. Se sachant pardonner, il a trouvé sa place aux côtés du Christ. Jeanne regarde Jésus. Elle ne l'avait pas encore vraiment regardé depuis qu'elle est là. Elle est tellement prise par le mal qui sévit dans cet endroit qu'elle ne l'avait pas vraiment regardé. Jésus vit hors du mal. Il subit le mal, mais il ne sombre pas dedans. Il vit hors du mal et de ses séquelles. Il est resté libre de pardonner et le pardon l'a rendu libre. Jeanne le voit, les bras grands ouverts sur l'humanité, les bras largement ouverts sur le mal que l'humanité subit et engendre. Le pouvoir de pardonner. Il n'y a pas plus grand pouvoir que celui-là
ça change tout. Et Jeanne sait que le pouvoir de pardonner est aussi entre ses mains. C'est le seul chemin pour sortir de l'enfer. Jeanne s'aperçoit que subitement le ciel s'est assombri. Elle regarde Jésus, comme s'il pouvait lui donner une explication à ce phénomène. Elle le voit relever la tête, prendre une grande inspiration, puis il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il expire. Jeanne n'arrive pas à détacher son regard. Elle sait qu'il est mort, mais elle a l'impression qu'il lui parle encore. Dans l'espace